Femme, si tu aimerais réussir dans ta vie, si tu aimerais atteindre un certain niveau, si tu aimerais atteindre un certain nombre d'objectifs, alors évite ce genre d'homme, évite ce genre de partenaire dans ton entourage. C'est le cas d'une des dames de la communauté africaine qui nous a contactés, avec qui nous travaillons aujourd'hui. J'aimerais partager avec toi un bout de cette histoire-là. J'espère que ça pourra t'aider. Accroche-toi, nous en parlons tout de suite. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. C'est l'histoire de cette jeune dame africaine qui réside en Allemagne et qui aimerait se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité. Et elle m'a rencontré, elle m'a raconté son histoire et c'était assez triste parce que la dame, elle veut réaliser des choses, mais elle est plutôt empêchée, voire même tirée vers le bas par le monsieur avec qui ils vivent ensemble. Ce monsieur est un monsieur déjà qui n'est pas clair, qui est complètement flou dans tout ce qu'il raconte. Donc, pour elle, c'est pas clair. Elle a des objectifs. Le monsieur ne dit pas oui, ne dit pas non. Le monsieur ne dit pas clairement sa position. Donc, il est complètement fou quand elle-même, elle veut savoir qu'est-ce que lui, il aimerait atteindre. Il n'est pas clair. Il est vraiment flou. Donc, c'est difficile de le cerner. Et à partir de ce moment, ça devient difficile pour elle parce qu'elle n'a pas donc celui-là, celui qui prend comme ça de l'appui. Celui-là qui ne lui dit pas oui, vas-y, qui ne dit pas non, mais qui dans le flou. Ce premier caractère-là, tu dois déjà faire attention lorsque tu as un tel partenaire à tes côtés qui n'est pas clair dans ce qu'il veut réaliser. Tu dois faire attention. Autre chose dont elle m'a dit, c'est que le monsieur en question est constamment négatif, constamment dans la négativité. Alors, elle veut réaliser, elle pose le projet, mais non, le monsieur, qu'est-ce qu'il en est? Ça ne va pas marcher. Qu'en est-il si le locataire ne payait pas le loyer? Qu'en est-il si demain on est incapable de rembourser la paie du financement? Et donc, constamment dans la négativité. Hein? Est-ce que nous sommes donc en mesure encore de payer notre loyer à la maison? En fait, c'est-à-dire, c'est pas fondé, hein, parce que tout cela, naturellement, il y a des solutions qu'on prend. Si tu veux investir, il y a des risques, mais il y a également des mesures que tu peux prendre pour éviter que le locataire ne paye pas et que tu aies des mesures que tu peux mettre comme ça immédiatement en place et bien d'autres choses. Bien entendu, on ne se lance pas comme ça, c'est calculé, c'est pris en considération et bien d'autres choses. Donc, lui, il est constamment dans la négativité. Hein? Et quand tu as quelqu'un qui est constamment dans la négativité, ça peut t'affecter. Si tu n'es pas vraiment déterminé, ça va être extrêmement difficile pour toi parce que ce monsieur ne va que te tirer vers le bas. Hein? Il va comme ça empêcher que tu continues à être engagé. Il va comme ça diminuer extrêmement ta détermination et bien d'autres choses. Tu es plutôt, chaque fois en te battre, tu sortir comme ça, disons comme ça, du fond de l'eau parce qu'il te tire vers le bas. Mais à peine tu es sorti, qu'il te retire et t'apporte un autre problème. Qu'en est-il si demain, il n'y a plus d'argent maintenant pour payer la nourriture des enfants? Donc tu vois, ce sont des choses qui vont te bloquer, qui peuvent t'empêcher extrêmement de pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, évite vraiment ce genre d'homme, même si c'est dans ton entourage, tes amis qui sont constamment dans la négativité, cela peut extrêmement t'influencer et t'empêcher également d'atteindre tes objectifs. Alors, autre chose dont elle me dit, c'est que le monsieur en question n'est pas visionnaire, il n'est pas ambitieux, il ne pense pas à demain lorsqu'elle lui demande par exemple qu'en est-il de la retraite. Mais bon, il n'en pense pas vraiment de ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour toi qui réside ici en Allemagne, qui travaille ici, dû à la retraite, alors elle sera foudroyante pour toi. Hein. Tu risques de finir vraiment dans la maison de retraite ici parce que ce que tu gagneras ne sera pas grand-chose. Elle a eu à attirer l'attention de son partenaire. Elle est allée jusqu'à demander à avoir comme ça ce qu'on appelle ici Rentenformation en Allemagne. C'est un document que tu reçois de la caisse d'épargne retraite et qui te montre ce que tu recevras à la retraite. Alors chez lui, c'est pas grand-chose du tout qu'il recevra. Mais il est tranquille dans son côté, dans son coin, autant pour moi, et il ne se dérange pas. Et c'est dommage parce que toi, femme qui est ambitieuse, qui veut réaliser les choses et tu as en face quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout ambitieux, qui n'est pas visionnaire, qui va malheureusement beaucoup plus te tirer vers le bas, ce sera difficile pour toi d'atteindre ce nombre d'objectifs, ce sera difficile pour vous de réaliser même des choses. C'est pourquoi ça également, il faut mettre l'accent. Est-ce que ton partenaire, il est ambitieux? Est-ce que c'est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui peut partager les mêmes objectifs, qui peut te soutenir afin que ensemble vous puissiez réaliser des grandes choses. En résumé, il est donc très important de choisir également le bon partenaire. C'est tout pour cette vidéo. À très bientôt.